Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de la mini-série Solo Date où je te parle de ma pratique du moyen format, comment j'ai démarré, qu'est-ce qui me faisait peur, qu'est-ce que j'en ai fait, comment j'ai réussi à passer le cap et à arrêter d'avoir peur et à me mettre au moyen format. Et dans ce troisième et dernier épisode, donc, on va aborder qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui de cette pratique du moyen format. Voilà, on va faire un petit bilan. Donc, à la fin du deuxième épisode, je vous disais que j'avais démarré une nouvelle pratique en 2025, fin 2025 à la rentrée, qui elle aussi m'a beaucoup fait peur. Il s'agit du développement et du tirage. Ça me terrorisait parce que je me disais, encore une fois, tu vas pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop complexe, le temps, les chimies, etc. C'est trop pour toi, tu vas pas savoir gérer tout ça. Et en fait, j'ai vu ma meilleure amie l'année dernière s'inscrire à cet atelier et je me suis dit, en fait, ça m'a trop motivée à y aller avec elle. Je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, je veux trop faire ça. En fait, ça fait longtemps que je veux le faire. Ça fait longtemps que je ne le fais pas parce que j'ai peur. Le fait d'être avec elle, ça allait me rassurer et c'est totalement ce qui se passe. Alors même que ça fait maintenant 3-4 mois que j'ai démarré. Hier, Non, c'était pas la première fois hier que j'y allais seule. C'était la deuxième fois que j'y allais seule au labo, sinon j'y vais tout le temps avec elle. Et le fait qu'elle soit là, ça me rassure de ouf. Moi, j'ai du mal, j'ai des problèmes de concentration. Le tirage, le dev, etc., ça oblige à vraiment se focus parce que sinon, il peut y avoir des erreurs importantes qui peuvent arriver. Par exemple, hier, donc j'étais toute seule. J'ai ouvert mon diaph. Alors, le tirage, grosso modo, ça fonctionne comme une prise de vue, c'est-à-dire qu'on met son négatif, il y a de la lumière qui passe à travers le négatif et ça va s'imprimer sur le papier, sauf qu'il faut savoir quelle quantité de lumière on envoie, donc à quelle ouverture on met le diaph et combien de temps. Et hier, par exemple, j'ai ouvert mon diaph à fond avec le filtre rouge, ce qui fait que la photo ne s'imprime pas sur le papier. Et au moment ensuite de faire le tirage avec le bon temps et tout, j'ai oublié de faire mon diaph, ce qui fait que mon papier s'est retrouvé inondé de lumière, même si ça n'a duré que 2 secondes le temps que j'éteigne et que voilà, c'était déjà foutu, c'était trop tard, la feuille était bonne à jeter à la poubelle. Donc c'est une activité qui me demande énormément de concentration et le fait d'être avec elle, ça me rassure parce que, alors évidemment, j'espère que je la pollue pas avec mes questions, mais voilà, ça me rassure. Je me dis juste que je suis pas seule, il y a quelqu'un à qui je peux m'adresser si jamais j'ai peur de rater pour être rassurée. Alors évidemment, je lui demande pas de me tenir la main non plus, mais ouais, ça me rassure de pas faire ça seule. Et en tout cas, quand j'ai vu que elle démarrait ça l'année dernière, je me suis dit mais oui, il faut absolument que je le fasse. Et pareil, je m'y suis pas mise plus tôt pour les mêmes raisons que j'ai pas démarré le moyen format avant. Ça me faisait grave peur. Et quand je fais le bilan, je me dis c'est quand même dommage de m'être fait avoir par ce que ma tête et les croyances que j'ai sur moi-même, à savoir genre t'es nul, tu vas pas y arriver, c'est trop dur pour toi, t'es trop con, etc. C'est dommage de m'être laissé aspirer par ça, alors que maintenant j'ai réussi à les dépasser et que ça se passe très bien. Il suffit juste de se poser, de réfléchir, d'être calme. Je suis parfaitement capable de le faire. Et du coup, il y a sur les agrandisseurs que j'utilise pour l'instant, ce sont que des agrandisseurs 24-36. J'ai pas encore passé le cap de l'agrandisseur moyen format. Mais j'ai vraiment super hâte parce que j'ai pas fait toutes ces images en moyen format pour rien. J'ai hâte de pouvoir les travailler. C'est encore plus intimidant parce que les agrandisseurs qu'il y a au labo qui ont des passe-vue moyen format, c'est des agrandisseurs qui sont encore plus imposants, plus gros, ça a l'air encore plus compliqué. Et je me dis non, j'ai une stop avec ces affaires-là. De plus compliqué, de je sais pas quoi. Juste tu vas apprendre, c'est le temps de se faire la main, le temps d'apprendre, le temps de comprendre, il n'y a pas de problème, tu vas y arriver. Vous voyez, maintenant, j'ai la capacité de me réguler sur les angoisses, chose que j'ai pas su faire avant pendant un moment, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, le moyen format, il y a l'étape d'après, il y a l'étape du développement et du tirage. Pareil, le développement, j'ai appris à le faire au moyen format et en 35, on a commencé par le 35 d'ailleurs, et c'était super flippant le moment où en gros le prof il nous a expliqué à la lumière en nous montrant comment mettre le film dans l'aspire. On était méga stressés. On était là tous les deux avec Anaïd dans le noir à avoir testé, enfin on a fait chacune l'une après l'autre parce qu'on avait une spire moyen format, mais c'était trop flippant. En plus j'ai commencé à paniquer, je n'arrivais pas à mettre mon film dans l'espèce de petit passant là pour bloquer le film. Et quand t'es dans le noir, tu perds tellement tous tes repères. Du coup, j'étais en galère. J'étais à 2 doigts de prendre le film, de le bazarder contre le mur et de dire vas-y, c'est bon, stop, ça me saoule, j'y arrive pas. Heureusement, j'ai réussi. Sinon, j'aurais flingué mes images. Mais j'étais dans un état de stress. Waouh.
intense. Donc, maintenant, je l'ai fait une fois. Je vous avoue, en vrai, le noir et blanc, développer les films, c'est pas ce qu'il y a de plus trépidant, puisque, c'est vraiment juste jouer au petit chimiste. Tandis que le tirage, là, il y a vraiment cet aspect de création, de réflexion sur, ok, qu'est-ce que je peux mettre en avant et tout. Sachant que, bon, après, au développement, on peut avoir un impact déjà sur l'image en elle-même, comment l'agitation, sur la chimie qu'on utilise, sur quel temps on fait, comment on a exposé son image, enfin bref, il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en ligne de compte et qui vont déjà avoir une incidence sur comment le film va ressortir. Mais je trouve qu'il y a quand même vachement plus de création au tirage, ça c'est indéniable, les deux sont pas comparables quoi. Donc évidemment c'est le tirage que je préfère faire. Le développement pour moi c'est un peu l'étape cruciale qu'il faut absolument pas louper. Pourquoi ? Parce que si je loupe mon dev, je dis adieu à mon film. Alors que le tirage, bon, c'est relou de gaspiller du papier, mais mon négatif, il est là. En fait, je peux essayer autant de fois que je veux. Vous voyez la différence ? Voilà, j'ai hâte d'apprendre à me servir de ces agrandisseurs là avec les passe-vues moyen format 6.6, 6.7 que je puisse essayer et continuer à créer et utiliser toutes ces images que j'ai faites auparavant. Je suis vachement contente d'être plus maîtresse du processus de la prise de vue au tirage. J'ai eu à Noël un peu d'argent pour pouvoir faire une session d'initiation au tirage couleur. Je vais aller faire chez Émulsion Lab, je pense, et ça aussi j'ai tellement hâte. Je suis contente aussi parce que j'ai déjà quelques réflexes et j'ai un peu le processus dans ma tête grâce à la formation que je fais sur le noir et blanc. Donc je pense que ça va clairement m'aider pour le tirage couleur, mais j'ai trop hâte. Il y a un truc que le tirage noir et blanc est en train de redimensionner dans ma tête, c'est les films. Moi, je suis du genre à utiliser plein de films, à essayer plein d'émulsions différentes, etc. Là, d'avoir démarré le tirage noir et blanc, ça me donne envie de... d'ailleurs, j'ai vendu plein de films noir et blanc récemment. Ça me donne envie d'économiser d'abord et d'acheter que de la T-Max, de la HP5 et de la Tri-X. Parce que c'est bien beau, la Rolei, etc. Mais la Rolei, par exemple, l'autre fois, j'ai tiré une image qui avait été faite à la Rolei 80S, le film est extrêmement fin, donc il se raye très facilement et les rayures ça se voit sur le tirage. Et par exemple des fois je vais plutôt mettre à genre F8, F11 pour tirer. Là d'entrée de jeu fallait que je me mette à F16 parce que le film est très fin, donc la lumière passe plus. Et puis la T-Max, la Trix, la HP5, c'est trop beau. Là, j'ai déposé au laboratoire hier une Acro 100 de chez Fujifilm, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et évidemment, je vais faire une planche contact et je vais voir si je peux en tirer quelque chose. Et je pense que la formation tirage couleur que je vais faire sous peu, ça va aussi me donner envie de ne faire plus que des films faits pour le tirage, comme la Portra. J'ai eu des retours d'expérience comme Marion, par exemple, qui m'a dit avoir tenté de tirer de la Pro 400H. Apparemment, c'était une tannée. Et pour le tirage aussi, le labo, là où le labo, en termes de développement, ça m'angoisse à mort parce que j'ai peur de flinguer mon film. Le labo où je tire, c'est vraiment un endroit spécial. C'est-à-dire que il fait noir, donc tu vois pas le temps passer. Hier, j'ai fait une session de 3h30. J'ai eu l'impression que ça a duré 1 heure. C'est vraiment de la folie. Cette salle, le temps s'arrête. Je m'y sens si bien. T'es seul ou avec quelqu'un, mais quoi qu'il arrive, t'es seul dans ton truc, dans ta bulle, dans ta réflexion, dans ok, qu'est-ce que je veux faire, tatati tatata. Évidemment, des fois, tu sors à la lumière du jour pour voir un petit peu ce que t'as fait et pouvoir faire la suite, prévoir la suite. Mais il y a ce truc où cette salle, le temps s'arrête et c'est incroyable. Moi, j'adore passer du temps là-bas parce que, je sais pas, il y a un mood spécial, il y a une ambiance. C'est fou. Moi, j'adore ce que le fait d'être dans cette pièce et partager ce moment juste avec moi-même. Encore une fois, même si je suis avec d'autres gens, genre c'est du temps que je m'approprie à moi-même, autant que d'aller faire du sport par exemple, ou d'aller, au cinéma pour être tout seul. C'est vraiment une pratique dans laquelle, du développement personnel quoi. Donc bref, en tout cas, je suis contente de voir que depuis quand même, on va dire 4 ans, ma pratique se développe et je vais au-delà de mes peurs. J'essaye d'aller plus loin que mes angoisses, que mes pensées négatives internes, parce qu'en fait, faut pas mourir con quand même. J'aimerais bien avoir essayé de faire les choses avant de dire que je suis pas capable de les faire. Peut-être que c'est la sagesse de la trentaine la trentaine bien installée, qui est en train de vraiment, me traverser. Peut-être que
dans ma quarantaine, je sais pas, je me mettrai à la chambre. Mais voilà, je suis contente de voir que j'arrive à dépasser les peurs que j'ai, que je démarre des nouvelles choses, que j'arrive à y prendre plaisir. Donc la chose que je pourrais vous dire, si vous hésitez à vous mettre au moyen format, si vous hésitez à vous mettre à l'argentique tout court, si vous hésitez à vous mettre à la photographie tout court, si vous hésitez à vous mettre au tirage, au développement, parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, allez-y. Je vous jure, allez-y, essayez, c'est trop bien. On crée, et au pire, si ça vous plaît pas, bah, vous avez essayé, et puis ça marche pas, et c'est pas grave, mais au moins vous avez essayé. Mais ne vous laissez pas envahir, tentez. Voilà, on va s'arrêter sur cette note optimiste. Et j'espère que ces 3 épisodes vous auront plu, que peut-être ça aura craqué une petite allumette sur vos envies, peut-être que ça vous aura aidé à vous dire mais oui bien sûr, vas-y je me lance. Sachez que des endroits où vous pouvez apprendre à développer et à tirer à Paris, il y en a. Il y a Justin Labo, il y a Émulsion. À la mairie de Paris, c'est là où moi je vais, il y a donc tout un cursus pendant 1 an, 2 photos studio, 2 photos de prise de vue premier niveau, on va dire, pour apprendre vraiment les bases de la photographie. Mais il y a aussi un atelier développement et tirage. Et ça, c'est l'atelier que je fais et c'est trop bien. Le prof, c'est un puits sans fond de savoir. Enfin, c'est vraiment génial. On a accès au labo tout le temps et tout. Donc, bref, foncez parce que c'est à la rentrée. Où que ce soit, voilà, à Paris, vous avez ça. Après, il y a les 3 bains aussi, par exemple, qui font des formations. Il y a le sel Darkroom dans les locaux qu'ils ont avec The Analog Club. En général, dans les villes, il y a toujours au moins un club photo, des passionnés de photographie argentique qui continuent le développement, le tirage. Donc, renseignez-vous. Je sais pas si t'habites, je sais pas où t'habites, mais peut-être que, en fait, il y a un club photo à côté de chez toi dans lequel tu pourrais apprendre le tirage et le développement. Fonce! Ne reste pas dans ton canapé à te dire je vais pas y arriver. Vas-y. En tout cas, donc, j'espère que toute cette petite mini-série autour du moyen format et de ma pratique du moyen format vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné des billes, peut-être que ça aura craqué une petite allumette pour vous et que ça vous aura fait vous dire mais oui, mais moi aussi je veux le faire, mais bien sûr, go for it, please. En tout cas, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté mes petites plaintes, mes petites jérémiades, d'avoir écouté mon débit de parole assez rapide parce que je me suis rendu compte que je parlais quand même très vite. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable à écouter. Et je vous dis à très bientôt. Le prochain épisode de podcast qui sort, c'est un épisode qu'on a fait toutes les 3 avec Maureen et Marion. Et ça sortira fin février. Donc je vous souhaite une très belle journée, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast, et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao!